Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire la partie liste des commandes. Ok. Donc, comment je vais faire? Donc, je vais rentrer dans la partie commande list.html. Ok. Je vais faire un card, un div avec un CSS de card. Par la suite, au sein duquel je vais avoir un div avec un card header. Maintenant, vous avez déjà l'habitude. Plus un div avec un card body. Plus un div avec un card footer. Tabulation. Alors, ici, c'est liste des commandes. Oh là là. Liste, commande, entrée. Par la suite, le body. Alors, qu'est-ce que je vais faire au sein de body? Je vais faire un table avec un CSS de table. Tabulation. Elle est là. Ctrl-Alt-L. Elle est là. Alors, au sein duquel je vais faire un T-hit, c'est ça? Alors, je peux le faire dès le départ. Au sein duquel j'ai quoi? J'ai un T-hit, c'est ça? Un T-hit au sein duquel je vais avoir quoi? Un TH, combien de fois? L'ID, référence, total payé. Non, non. Référence, total payé. L'état, référence, total payé. L'état et l'action. Donc 5. Donc étoile 5. Alors, j'encadre ça par des parenthèses. Plus quoi? Un T-body. Alors, au sein du T-body, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un TR. Et au sein du TR, je verrai quoi? Je vais remonter. Et je ferme la parenthèse. Et je vais faire une tabulation. Donc, je viens de créer 5 TH. Donc, le premier TH, c'est ref. Référence. Entrée. Total. Entrée. Total payé. Par la suite, total payé. Par la suite, état. Entrée. Action. Action, c'est le delete, le update, le view, le détail, etc. Alors, maintenant, je vais faire une boucle for sur les items. Alors, bon, j'ai commencé les choses pas dans l'ordre qu'il faut, mais bon. Donc, ing4, je vais faire un ing4. Alors, je vais boucler let quoi? Let element of quoi? Of items. Maintenant, je vais boucler sur la liste des items. Ah oui, ça suppose que je fais quoi? Je déclare déjà un objet items au sein de liste controller. Donc, je rentre dans le TS et je dois quand même commencer par ça d'ordinaire. Ok? Donc, je vais faire un constructeur. Donc, public constructor avec comme service, je vais le nommer comment? Service. Et je vais visiter mon command service pour récupérer les items et les items. Alors d'ailleurs, j'avais fait la même chose ici. Alors si vous avez remarqué, le command create controller, il avait besoin simplement de items. Ils n'ont pas de items. Mais je l'avais mis juste items comme ça. Au futur, peut-être, j'aurai besoin de ça. Alors, je reviens ici. Tac. Tac. Alors, maintenant, j'ai la méthode. Maintenant, je peux boucler. Maintenant, il n'y a pas de problème. Si je boucle, vous voyez, items, maintenant, il est reconnu. OK? Donc, si je boucle sur le items, ce que j'aurai ici, je vais faire une interpolation sur quoi? Sur element, point quoi? Point ref. CTRL-T, CTRL-D, CTRL-D. Total. Total payé. État. CTRL-T. Et si je veux mettre un TD vide, par la suite, je vais le mettre avec des boutons qui permettent le edit, le delete, etc. Alors, mais maintenant, par défaut, la liste est vide. Okay? Donc, il faut, dans la partie TS, dès que le composant est visité, je vais télécharger la liste des commandes. Alors, comment je vais faire? Je vais faire la méthode find all, donc public, find all, qui retourne comme toujours void, puisque ici, je vais simplement faire un subscribe, donc 10.service.findAll, sans oublier quoi? Point subscribe,
et je vais récupérer la réponse. Response, qu'est-ce que je vais faire avec 10.items égale response. Donc, je viens de récupérer la réponse. La réponse de find all, je viens de l'injecter au sein de items. Comme ça, items automatiquement aura l'ensemble des commandes existantes dans la base de données. Okay? Alors maintenant, cette méthode find all, je vais l'invoquer une fois que je rentre dans nos components. Alors, comment je vais le faire? En implémentant ici en init et en redéfinissant à entrée, redéfinissant la classe, plutôt la méthode. Alors, public, en init, durant laquelle, au sein duquel je vais faire appel à la méthode find all. Alors, la méthode find all, automatiquement, lorsque le composant est visité, le composant sera initialisé via la méthode qui s'invoque automatiquement, qui s'appelle en init, qui vient de l'interface en init. La méthode en init invoque la méthode find all. La méthode find all, il fait appel à find all de backend et il permet de faire quoi? De remplir quoi? De remplir la liste des items, ok? Via la response. Maintenant, dans la partie front-end, moi je joue beaucoup sur items. Items, elle a été déjà téléchargée, donc il va afficher la liste des commandes. Donc je vais essayer de faire un petit test pour voir. Alors, juste une dernière remarque, s'il vous plaît. C'est que dans le create, qu'est-ce que j'avais fait? Une fois que je sauvegarde, j'avais fait 10 items égale new commande. Comme ça, une fois que je sauvegarde, automatiquement le formulaire sera vidé. Pourquoi? Parce que le formulaire il pointe sur le item il va être instancié. Donc les valeurs vont être écrasées du formulaire. Donc j'aurai automatiquement le formulaire qui va être effacé.